va faire un petit tuto sur une Twingo pour changer les roulements de roue arrière. Donc roulement de roue arrière, quand est-ce qu'il faut les changer? Quand ils commencent à faire du bruit. Globalement, quand vous roulez, vous commencez à entendre vers au-delà de 50 km/h un ronronnement assez important sur l'arrière de la voiture. C'est possible que ce soit les roulements. Et de toute façon, quand vous levez la voiture, comme on va voir tout à l'heure, on entend assez caractéristique le bruit du roulement. Premièrement, donc, on va lever le roue arrière. Du côté où on va changer le roulement, si vous avez cric chandelle, vous pouvez la poser dessus. Moi, j'ai juste le cric manuel, on va dire, qui était livré avec la voiture. Vu qu'on va devoir desserrer le frein à main pour faire tourner la voiture, pour faire tourner la roue arrière, pour pouvoir entendre ce bruit caractéristique de roulement abîmé, il va falloir libérer le frein à main. Donc n'oubliez pas de caler à l'avant pour pas que votre voiture s'en aille. Pensez bien aussi à commencer à desserrer légèrement les écrous de roue du moment qu'elle est en bas, parce que c'est tout de suite beaucoup plus compliqué quand elle est levée, à moins d'avoir une clé à choc, mais j'en ai pas. Donc voilà, le frein à main est relâché. On peut faire tourner la roue arrière simplement. Je vais lui donner un bon petit coup et puis je vais approcher le téléphone en espérant que vous entendiez ce fameux bruit de roulement usagé. Normalement, elle ne devrait pas faire autant de bruit à la rotation. Donc voilà, la roue est enlevée. On va s'attaquer maintenant à démonter le tambour arrière à gauche. Pour ce faire, on va venir déjà premièrement enlever ce petit capuchon. Il va falloir venir insérer une lame ou un tournevis plat ici vraiment à la jonction entre les deux. Faut le travailler petit à petit, n'hésitez pas à faire tourner et d'aller chercher un endroit un petit peu ailleurs. Éventuellement tapoter légèrement avec un marteau. Normalement ce cache est à changer. Il doit vous être fourni si vous achetez le kit roulement. Il y aura un roulement, il y aura l'écrou qu'on va enlever juste après, il y aura le circlip, le roulement bien sûr, et ce capuchon aussi, vous verrez, vous en avez un tout neuf à mettre après. Donc voilà, le capuchon est tombé. On voit l'écrou de 30 qui est au milieu et qu'il va falloir enlever. C'est assez bien serré. Pour le resserrage, derrière le remontage, vous aurez besoin normalement d'une clé dynamométrique pour serrer ça au couple adapté. Donc voilà le coup de 30 qui est tombé. Honnêtement, je suis monté sur la clé de tout mon poids, ça suffit à desserrer au début et puis après ça s'en va tout seul. Donc maintenant, étape d'après, on va devoir enlever le tambour. Normalement l'idée c'est que ça sort avec le roulement sera dans le tambour et vous devriez pouvoir le tirer assez facilement, sauf si c'est bien grippé à l'intérieur et ça, surprise. Au cas où, vous pouvez venir avec un pareil tournevis plat et venir taper un petit peu ici, très légèrement, pour décoller le tambour. Alors voilà, ça finit par venir. Hein. On fait tourner ça petit à petit. Il faut jouer un petit peu avec, mais voilà, en 5 bonnes minutes, ça finit par tomber. C'est le moment d'aller vérifier aussi éventuellement les cotes de vos freins, de tambour de frein, éventuellement voir s'ils sont à changer. Donc ça sera peut-être un autre tuto. Mais pour l'instant, on va s'attaquer surtout au roulement qui est intégré dans le tambour. Donc voilà notre ami, le tambour. Là j'ai remis 2 écrous de roue juste pour le transporter. Si on regarde un petit peu en détail, vous avez un circlip qu'il va falloir enlever pour pouvoir retirer le roulement. Le roulement va sortir par le haut, enfin par ce côté-là quoi, et va rentrer par le même côté. Donc vous allez devoir soit utiliser une presse, c'est le plus facile, mais on n'en a pas forcément à la maison, soit trouver quelque chose d'à peu près du même diamètre. Et puis il y a différentes vidéos avec différents systèmes pour pouvoir les sortir, donc soit tige filetée, soit taper dessus pour sortir le roulement. De toute façon on compte pas le réutiliser, donc c'est pas bien grave. Par contre pour le nouveau, et là non, taper dessus ça va pas le faire, donc il faudra trouver autrement. Alors moralité, à essayer de dégommer à la main, finesse franchement c'est vraiment pénible. Moi j'y suis pas arrivé, j'ai juste réussi à casser le roulement, la bague interne, mais c'est tout. Donc j'ai trouvé un garage à côté de chez moi où je peux le faire tout seul, qui propose de louer une presse pour 1 heure pour 10 €. Franchement, j'ai dû mettre même pas 10 minutes à le faire avec la presse. J'étais dégoûté. Donc si vous avez ce genre de garage à côté de chez vous, franchement, vous prenez même pas la tête. Faites ça avec une presse hydraulique de
de 20 tonnes ou un peu moins, mais c'est carrément pratique. À la main, vous allez juste vous embêter. Donc on va faire remontage des tambours, serrage au couple du nouveau boulon de roue, et puis remontage de la roue, et puis en avant. Avant de faire le remontage, on va faire un petit nettoyage. Ça peut être pas mal d'en profiter pour brosser un petit peu aussi vos tambours. Il y a plein de poudre de plaquettes qui restent là. Donc faire un petit peu le ménage dedans, un coup de soufflette, un coup de brosse là où ça y a besoin. Bien nettoyer l'axe, vous voyez qu'il y a encore de la poussière dessus. Et aussi bien nettoyer l'intérieur du tambour. Donc ça, ici on va le faire avec du nettoyant de frein pour que ce soit nickel. Et après on mettra un très léger couche de graisse sur l'axe tout autour ici, là, juste pour faciliter le serrage et la remise en place du tambour. Donc voilà le tambour remis. On a remis l'écrou de 30 qui était neuf, qui était fourni avec, juste serré à la clé standard jusqu'à ce que ça se bloque à peu près, et puis finir avec la clé dynamométrique à donc 180 Nm ou 18 décanewtons si vous avez, ça dépend de votre clé comment elles sont marquées. Reste plus qu'à remettre la petite coupelle pour assurer l'étanchéité de tout ça, et puis remettre la roue et puis en avant. Et donc voilà, roue remontée, serrée à la main, enfin serrée à la clé tant qu'elle était encore sur le cric, descendu au sol, serré à la clé dynamo, donc 90 Nm ou 9 selon votre 9 décanewtons selon votre clé à nouveau. Dès qu'elle allez faire un petit tour pour essayer. Vérifiez votre frein à main aussi, savoir s'il n'y a pas eu de souci au remontage des tambours. Pomper quelques coups aussi pour remettre tout le système de freinage en pression. Et voilà, on en a terminé. C'était donc changement des roulements arrière sur la Twingo. À toutes!